Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 120, la 10e journée de nos revisions. Je repose en Dieu. Voilà l'invitation de Jésus. Alors je guéris en Dieu. Je guéris toutes mes peurs en Dieu. Je me repose en Dieu. Et comment on fait ça? Vous savez, ce cours, c'est pas ambigu. C'est toujours très simple et très clair. La vérité est simple. Comment je repose en Dieu, je le laisse œuvrer en moi. Alors donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai. On serait pu mêler avec ceux qui enseignent le faux et le vrai, avec ceux qui disent des belles paroles et qui continuent de condamner en arrière. C'est ça qu'on va comprendre. Tous ceux qui sont dans la colère se font un appel au réveil, un appel à l'aide. Rappelez-vous, on commence notre chapitre 12, le curriculum du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas vu la première section, le jugement du Saint-Esprit, allez-y. Je repose en Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit juger de tout pour nous et par conséquent le laisser œuvrer en nous et par nous, on devient le messager de cette pensée vraie qui corrige les pensées fausses que le Saint-Esprit veut nous donner. Laisse-le œuvrer en toi. Ainsi, je repose en Dieu, en paix, en quiétude, et en plus, en parfaite certitude, seul le plan de Dieu marchera, il ne peut pas ne pas marcher. Je repose en Dieu aujourd'hui. Revoyez votre leçon d'hier. Là, on comprend que la vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Et je fais erreur quand je pense à être blessé, attaqué de quelque façon que ce soit. C'est un appel au réveil. C'est le Christ en ton frère qui t'est envoyé. Ou si tu savais qui t'est envoyé, tu condamnerais plus jamais personne. Je suis le Fils de Dieu, dont le soi, le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons, dont le soi repose en sécurité dans l'Esprit de Dieu. On n'a jamais quitté Dieu. Vous savez, Dieu, c'est un, c'est unité et c'est le tout. Alors le conflit est impossible dans l'unité. Il n'y a pas de conflit dans la vérité. Pour comprendre comment accepter cette vérité, Jésus nous dit, apprends que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère, c'est ce que tu vas recevoir. Quelqu'un a ouvert notre rencontre ce matin en disant ma décision pour la journée que je veux. Je pardonnerai toutes choses aujourd'hui. Je pardonnerai toutes choses afin d'apprendre comment accepter la vérité en moi, le soi que nous partageons. Tu acceptes la vérité en toi, tu l'acceptes en ton frère. Tu ne peux pas en condamner un seul et trouver le saint Fils de Dieu en toi. Parce que s'il y a un seul coupable sur la terre, c'est que la culpabilité a du sens, la signification a une réalité pour toi, entre guillemets. Et alors, s'il y a un coupable, tu vas te sentir coupable. Et c'est parce que tu te sens coupable que tu vois des coupables. Alors, on ne tourne en rond dans le système de pensée de l'ego. L'erreur doit être reconnue pour être abandonné. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Aujourd'hui, je pardonnerai toute chose que cette leçon d'hier. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je pardonnerai toutes choses parce que donner et recevoir ne font qu'en vérité. Je vais pardonner l'appel à l'aide de nos frères. Et on va accepter enfin la vérité du soi que nous sommes et en venir à reconnaître notre propre impeccabilité. Il n'y en a pas.
de péché en toi. Et on a tous fait des erreurs. Et la vérité va corriger ces erreurs. Mais quand tu vas pardonner, tu vas retrouver la sainteté du Fils de Dieu, ton impeccabilité. Et alors tu vas reposer en Dieu. Tu vas le laisser œuvrer en toi. On devient le messager de la pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner. Tandis que je repose en Dieu, en paix et en parfaite certitude. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette vérité, vous savez, il y a une phrase toute simple qui semble être un pléonasme, mais qu'on a tellement contesté. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu? T'as cru au mal, t'as cru à la tristesse, à la colère. La vérité va corriger toutes ces idées fausses. La vérité, elle est joie. Pardonne. Et tu vas retrouver cette vérité en toi. On arrive aujourd'hui à la leçon 120, la 10e de ces 20 leçons qu'on révise. Et on arrive au repos en Dieu, qui nous amène à cette parfaite certitude. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de vieux démons, de cicatrices du passé, de péchés à pardonner. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils de Dieu. Alors on ne s'est pas créé tout seul. L'ego menteur et trompeur fait tout pour ne pas parler de Dieu parce qu'il se prend pour Dieu. Il se prend pour le créateur de lui-même. Pense-y. Et tu es la source de toi-même. Je repose en Dieu, je le laisse œuvrer par moi. Je suis le Fils de Dieu. Alors, par conséquent, aujourd'hui, je mets de côté, lâche prise. L'erreur est le besoin d'être reconnue pour être abandonnée, pour être mise de côté, au lieu de continuer de l'argumenter, continuer de trouver des coupables. Aujourd'hui, je mets de côté toutes les illusions malades de moi-même, toutes les peurs. C'est une illusion. La vérité, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Dans la réalité, c'est amour. Alors la peur est impossible dans la réalité. Aujourd'hui, je mets de côté toutes les illusions malades de moi-même et je laisse mon Père, Dieu, notre Père, me dire qui je suis réellement. Alors si tu viens de faire comme prière, je laisse Dieu me révéler ma véritable identité. On va donc l'écouter. Voulez-vous, on va prendre ces quelques minutes ensemble. Je me réfère beaucoup à la leçon d'hier. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je pardonnerai toutes choses parce que je reçois ce que je donne. Si je donne condamnation, on se crucifie soi-même. Mais si je pardonne, enfin je peux apprendre la vérité en moi et en venir à reconnaître le Saint Fils de Dieu en nous, notre impeccabilité. N'a pas de défaut de fabrication en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors on arrive à notre leçon. Joignons-nous à notre ami Jésus qui nous montre le chemin et qui nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Alors on se joint à lui. On l'entend nous enseigner. Je repose en Dieu. Tu lis ces mots une fois, 3 fois peut-être. Et tout à coup, tu laisses le Fils de Dieu en toi, qui est la seule partie de toi qui est réelle en vérité, accepter cette parole et dire à ton esprit, je repose en Dieu. Voilà la commande
qu'on passe à nous-mêmes. Vous savez, on est toujours responsable de nos pensées. Alors maintenant qu'on s'unit à Jésus, maintenant qu'on sait que la seule partie de nous qui est réelle en vérité, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Et le reste, c'est une image qu'on a fait de nous-mêmes. L'ego, ça n'existe pas. T'es pas une image, t'es en vie. Cette vie, c'est Dieu, et tu es son Fils. Je repose en Dieu. Je repose en Dieu aujourd'hui et alors, je le laisse œuvrer en moi et par moi. Tandis que je repose en Dieu, je repose en lui, en quiétude et en parfaite certitude. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Nous sommes la pensée de Dieu. Et on n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son monde, séparés par des corps et le reste. Je suis le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors aujourd'hui, dans cette note esprit, on prend la simple décision de mettre de côté toutes les illusions malades de moi-même. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas l'ange et le démon. La maladie n'est pas ta réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors je mets les illusions malades de moi-même de côté. Et par conséquent, je laisse mon Père me dire qui je suis réellement. Parle-moi, Père, j'écoute.
Je le laisse œuvrer en moi et par moi. Parle-moi, Père, que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Repose en Dieu, laisse-moi te guider, fais juste l'aimer. Et c'est là que tu reconnais cet amour en ton frère. Il est cet amour, au-delà de tout le gna de l'ego. Il y a juste la vérité qui est vraie. Donner et recevoir ne font qu'un. Alors on cesse d'être confondu avec les idées fausses. On entend l'appel au réveil pour ce qu'il est, un appel au réveil, et non pas une invitation à trouver des coupables parce qu'il voit des coupables. Alors, on arrête de croire au mal. On ne voit que la vérité. Et quand Jésus nous dit, passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Et quand Jésus nous a dit, et l'ego a la tête, tu as la tête pleine de combines pour sauver la face de ton ego. Alors parfois, c'est avec, et même des paroles du cours, que tu utilises pour cacher la pensée fausse. Mais le Saint-Esprit n'est pas mêlé entre le vrai et le faux. Il voit le faux qui est faux. Il voit cet appel à la guérison à travers les erreurs qui ont besoin d'être reconnues pour être abandonnées. Et c'est là qu'on reconnaît l'erreur sans la condamner, pour la pardonner en nous, la défaire en nous. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Je repose en Dieu et je le laisse œuvrer en moi et par moi. Merci tout le monde. Alors ce soir, on est un jeudi soir. On a notre rencontre à 19h, nos études de texte, et ce soir, le programme va être le regard sur ces 10 jours de leçons. Nos 20 dernières leçons qui se terminent par et la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Donner et recevoir ne font qu'un, alors je donnerai de pardonner en moi toutes les souffrances de ce monde pour reconnaître la vérité de ce que nous sommes. En reposant en Dieu, on va enfin accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Alors on en vient enfin à mettre de côté toutes les illusions malades de nous-mêmes. Et je laisse mon Père me dire qui je suis réellement. Ce soir, on va travailler avec ce texte, les 10 leçons, donc la revision des 20 dernières leçons. Et ce sera chacun qui est invité à apporter une leçon, une phrase explicative. Au début, on dit « je la trouve belle, ça vient me chercher, ça me touche », mais en fait, c'est une pensée qui t'est donnée à accepter pour pouvoir la donner, parce qu'on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté pour soi-même. Je repose en Dieu et je le laisse œuvrer en moi et par moi. On va accomplir le plan de Dieu dans ce monde. C'est un bonheur qui n'a pas de limite. Et plus
on avance dans notre cours, plus ça devient notre manière de penser. Alors aujourd'hui, chacun est invité à prendre une phrase ou un autre. Et je mettrai les 20 leçons à l'écran. On va lire. Chacun est invité à lire une partie de cette leçon, une phrase peut-être, un titre, mais à nous l'offrir parce que tu l'as fait tienne. On ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Et Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. Et tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Et il dit aussi, demande-moi quel miracle doit s'accomplir. Tu reçois ce que tu donnes. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? C'est ce que tu vas recevoir. Et quand je donne à mon frère de pardonner en moi sa colère, je reçois l'impeccabilité du Fils de Dieu que nous sommes. En l'ayant offert à mon frère, offre-lui de voir sa guérison et tu es guéri. Le pardon défait ce qui n'a jamais été vrai. Alors ce sera notre rencontre de ce jeudi soir. Bienvenue à tous, 19h heure du Québec. Et merci d'être là. Alors, à demain. Merci. Ça va commencer à la leçon 121, c'est ça?